Bonjour à tous, nous commençons cette recette sur un tableau de Max Dissart, un ami qui nous a quittés il y a des années et qui a tenu absolument avant de partir à me léguer sa recette du risotto. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, risotto à l'ail des ours, un plat de saison. Alors nous voilà le dernier volet de la trilogie sur l'ail des ours avec cette recette de mon ami peintre décédé aujourd'hui qu'il a tenu vraiment à me laisser avant de nous quitter. Alors, c'est vraiment la recette originale comme on le fait dans le nord de l'Italie. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez, c'est très simple. Donc pour ça, il vous faudra bien évidemment de l'ail des ours que j'ai lavé, séché et coupé grossièrement en morceaux. Il nous faudra donc 2 oignons, du sel, du poivre, 1 litre de bouillon, peut-être plus, on va au fur et à mesure, vous allez voir, mouiller le bouillon et surtout, une super huile d'olive. Et ici, donc mon ami Giovanni, donc, qui m'a offert ça la dernière fois qu'on l'a vu, donc huile qui vient de la région de Bergame. Donc on y va, on attaque. On commence par verser l'équivalent, je dirais, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc c'est un petit truc que j'utilise pour voir si l'huile est suffisamment chaude. Je mets juste un morceau et j'attends de voir sa cuisson. Alors là, nous sommes sur une plaque à induction hyper rapide. Donc c'est vraiment un système basse consommation d'énergie, extrêmement efficace et performant, portable. Et on y va. Donc je commence par mettre ici mes oignons. Que je vais faire traluire dans l'huile. Alors l'avantage de ce système de plaque à induction, c'est que ça va extrêmement vite, des fois parfois trop. Il faut toujours être vigilant et ne pas quitter son temps de travail. Dès que les oignons ont traluit, ah oui, j'ai oublié, j'ai 500 g de risotto, de riz qui vient du nord d'Italie. Et je vais maintenant ajouter mon riz en le brassant bien avec les oignons. Donc en risotto, le secret du risotto, c'est toujours la qualité de l'huile d'olive. Donc normalement dans un risotto, on ne met pas de crème. Alors je sais qu'il y en a qui le font. Mais donc aujourd'hui, nous avons des amis qui viennent et qui sont allergiques au lactose. Donc je vais faire un riz comme on fait un riz, mais vraiment... Donc je vais laisser le risotto brunisse légèrement. Donc toujours en le tournant régulièrement. Et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, le risotto donc, a pris une belle couleur. Je crois que j'avais oublié de le dire, mais donc c'est à ce moment-là que je vais mettre 2 décis et demi de vin blanc et je vais le mouiller comme ça. Donc l'idée c'est qu'on va faire perdre l'alcool du vin par sa cuisson. Donc il faut vraiment aller bien brasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Ça veut dire que le vin blanc va nous donner le goût, mais pas son alcool. Donc il va s'assécher, il va s'évaporer. D'ailleurs on sent très bien l'odeur de l'alcool. Voilà, c'est à ce moment-là donc qu'on va pouvoir
donner un coup de moulin à poivre. Et ici, 4 pincées de sel. De cette manière-là. Alors, vous voyez là, il s'est bien asséché. On va commencer à le mouiller. Donc ici, je vais prendre mon bouillon et au fur et à mesure, donc jamais plus haut que la hauteur du riz. Il faut vraiment bien que le risotto prenne le bouillon et au fur et à mesure, donc on va rajouter du bouillon de cette manière-là. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, donc après environ 20 minutes, donc le risotto maintenant est vraiment encore croquant à l'intérieur comme il doit l'être et fondant, le grain de riz doit être fondant à l'extérieur. Donc un bon risotto, ça doit toujours être généreux et surtout pas sec. Donc n'hésitez pas à rajouter, comme je le fais, juste un peu d'eau. Et là, c'est là qu'on va donc mettre, je dirais, 3 bonnes poignées ici d'ail des ours. C'est ça qui va donner ce petit goût magnifique. Voilà, et tout à la fin, donc une fois que l'ail des ours aura fondu, on va donc rajouter un filet d'huile d'olive, de cette excellente huile d'olive de mon ami Giovanni, avec qui j'ai une pensée extrêmement positive et amicale pour lui dans cette région qui souffre énormément de cette crise. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est un plaisir que je vous retrouverai pour d'autres recettes.